Le cassoulet au Japon, c'est un concept qui vous a beaucoup plu il y a quelques années et je l'ai testé dans le restaurant chez Pachon et c'est vraiment quelque chose qui m'a conquis énormément. Et j'en ai fait quelques-uns à Paris et vraiment rien de bien tranchant, rien de très différent de ce que j'ai connu par exemple à l'école en France, et je vous parle même pas de ce que j'ai connu à l'école au Japon pour le coup. Ça me rappelle justement la journée que j'ai passée dans un lycée au Japon et là-bas il y a une veste qui m'a vraiment tapé dans l'œil. J'ai tellement kiffé la texture et la coupe que j'en ai fait une version améliorée et noire bien sûr sur Oni. Regardez, c'est ce que je porte actuellement. C'est disponible dès maintenant en boutique. Il y a vraiment ce côté lycéen japonais, enfin tenue de sport des lycéens japonais. Mais en plus, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a le jogging qui va avec. C'est disponible dès maintenant sur le site Oni, ou devrais-je dire le nouveau site Oni. Oui, grosse nouvelle interface avec une jauge pour savoir où vous en êtes sur les frais de port offerts en France métropolitaine. Je rappelle qu'il y a plus que quelques jours pour le double concours pour gagner un voyage au Japon avec les Sweet Sakura sans capuche. J'espère que tout ça saura vous convaincre, contrairement au cassoulet que j'ai mangé jusqu'à présent. Et justement, pour me prendre une claque, j'ai décidé d'aller là où le cassoulet a été créé, littéralement à Castel Naudary. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne de dégustation préférée. Aujourd'hui, nous sommes à Castel Naudary. Et oui, je suis avec un micro dans la main actuellement parce qu'il y a un vent absolument monstrueux. C'est des bourrasques de fous malades. Je suis là bien sûr pour tester le cassoulet. Le cassoulet Toulouse? Non, Castel Naudary, je sais. On va aller par rapport à ça. Et on va tester dès le début le meilleur cassoulet 2024. C'est chez Marty. C'est tout. C'est arrivé tellement vite. En fait, tout est déjà prêt, je pense, ils ont des doses préparées. J'ai vu une personne qui était toute seule, qui avait déjà sa dose, enfin sa monodose. Donc ça vient en accompagnement avec une salade, du pain et bien sûr le cassoulet. Et pour les gens qui ne connaissent pas, en fait le cassoulet, il y a des variantes. C'est pour ça qu'à un moment j'avais dit que j'allais faire la vidéo à Toulouse. Wow, il y a une levée de bouclier dans mes commentaires. Les gens me disaient, le cassoulet, c'est Castel Naudary. Et je pense qu'on va pas être déçus. En même temps, si on est déçu, c'est vraiment catastrophique parce que c'est le meilleur cassoulet du monde 2024, prix du jury et le prix du public, c'est au Japon chez Pachon. Chez Pachon, c'est mon resto français préféré. Honnêtement, c'est horrible à dire, mais si je veux manger vraiment un truc super bon français, je vais là-bas. Donc voilà, je vais pouvoir comparer. Je commence avec la saucisse. C'est très chaud, mais rien que la saucisse, elle a tellement de saveurs. Il y a une partition de saveurs juste dans la saucisse. Entre les herbes, le sel, les textures, la cuisson que tu sens qui a été faite pendant des millions d'années, j'ai envie de dire, tellement le truc il est tendre. Waouh. On va prendre un peu de flageolet du coup, de fèves. Il y a quand même des écoles, j'ai l'impression, dans le cassoulet parce que, vous voyez là, le jus par exemple, il est assez liquide, il n'est pas si poisseux. Parfois il y en a qui préfèrent des trucs un peu plus poisseux. J'avoue que moi je suis plus d'avis d'avoir un cassoulet un peu poisseux, peut-être que c'est pas vraiment la bonne recette, hein. Mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude d'avoir un cassoulet comme ça, j'ai plus l'habitude d'avoir un cassoulet où c'est bien très visqueux. C'est marrant, tu sens que ça a été cuit pendant très longtemps, mais les fèves, elles sont pas bouillies, elles ont de la texture, elles sont, je vais pas dire croquantes, c'est pas croquantes, mais il y a encore de la texture, il y a encore quelque chose à mâcher. Elles se délitent pas sur ta langue, tu vois, c'est très très bon. Je passe sur du coup une petite cuisse de canard. Une des cuisses de canard les moins salées que j'ai mangées de ma vie. Il n'y a pas ce côté vraiment qui te frappe à la bouche avec énormément de sel, ça marche très très bien. C'est absolument pas sec, tu sens que c'est mijoté pendant des heures et des heures. Oh, le croustillant c'est le meilleur, enfin la croûte c'est le meilleur. Je vais pas parler d'un truc, mais la quantité est plus sympa qu'au Japon. Petit morceau de viande. Ah, c'est vraiment une dégustation de plaisir. Alors pourquoi on trouve pas ça à Paris? Non mais je veux dire, tu vois, c'est ce genre de truc que j'aimerais bien pouvoir manger un peu n'importe quand finalement. D'ailleurs, j'avais discuté un peu avec mes potes récemment. Je leur disais, j'ai grave du mal à trouver des bons restaurants français à Paris. Alors si j'en connais un, c'est le restaurant d'Éloi, Colère, que j'ai testé. Waouh, c'est une dinguerie. Colère de chez Éloi, vraiment, j'ai trouvé ça incroyable. Surtout pour le rapport qualité-prix qui était dantesque. Donc vraiment, je vous recommande si jamais vous voulez y aller. Écoutez, là, je vais tabasser le cassoulet vraiment. Et on va continuer sur d'autres adresses justement pour voir pourquoi lui il est numéro 1 et pourquoi du coup dans d'autres cassoulets il y a des trucs un peu différents, des variantes, etc. Ok, c'était un excellent début de vidéo parce que en fait là on a la base. C'est le meilleur cassoulet en fait de Castel Naudary mais aussi du monde, hein. Je l'ai trouvé très bon mais il n'y a pas de... Waouh putain, c'est vraiment ça le cassoulet. J'ai pas eu ça. Je suis à la fois content et je me dis c'est que ça le meilleur. Je suis pas déçu mais je suis pas très loin non plus, hein, dans le sens où il n'y a pas de grandes surprises, etc. Je lui ai demandé s'il avait d'autres adresses par hasard. Il a dit en fait il y en a plus beaucoup qui le font vraiment eux-mêmes. J'ai fait... Pardon. Quelle est cette info? Et en fait, il m'explique peut-être 8 restaurants à Castel Naudary qui en fait sont fournis par le même fournisseur. C'est un peu triste. C'est un peu triste, mais bon, il doit y avoir des raisons aussi, j'imagine. Ça se transforme un peu en enquête. Quel est le meilleur fournisseur de cassoulet finalement? Let's go.
Changement de programme, on a roulé littéralement 300 mètres et on est tombé sur Maison Escudier. C'est eux les fournisseurs de tous les restaurants de cassoulet apparemment dans la ville. Je pense qu'il n'y a pas un resto, c'est à mon avis peut-être à emporter ou des choses comme ça. On va tester ça, je veux dire, il y a la Maison Escudier, il y a un énorme bâtiment et ça vaut trop le coup, faut qu'on essaye. Par contre j'avoue, Castelnaudary, il gère de ouf sur un truc, c'est que c'est vraiment la ville du cassoulet. Cassoulet, cassoulet, fête du cassoulet juste ici, il y a partout. Et il y a un buffalo grill, qu'est-ce que il y a du cassoulet partout. On a des boîtes de cassoulet aussi, non? Ah, c'est foie gras? Attends, toi, t'es sur foie gras, toi. Gésier volaille, gésier de canard. Ah, cassoulet. Attends, ce sont des pots énormes. Regardez maintenant à côté. J'avais jamais vu ça. Hein. Ah ouais? Attends, tu viens de là, toi, c'est vrai que t'as pas dit, mais. Je viens de Bordeaux. Ouais. Oula, ils vont s'énerver si tu dis ça. Ah mais tu vois, les trucs en terre cuite là, Castle Notes, ça s'appelle comme ça. Ah, donc ça s'appelle cassoulet, c'est pour ça que c'est cassoulet. Ah, on enquête dessus là. D'ailleurs je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait il y avait des portions de cassoulet dans le restaurant précédent. On a eu un truc pour 2 personnes et on avait vraiment beaucoup, mais on a vu à quoi ça ressemblait pour une personne. Clairement il se fait douiller. Hein. Clairement il se faisait douiller. Regarde, Castle 12 parts, c'est énorme. Cassoulet 2 parts, 3 parts, 4 parts. Attends, ça monte à l'infini, j'ai l'impression. 6 parts. 8 parts. En fait, c'est marrant parce que le visuel du cassoulet, tu vois, c'était pas ça du tout dans ma tête. Il n'y avait pas ce truc un peu croûté au-dessus là. Et j'ai l'impression qu'ils y tiennent beaucoup. L'habitude du cassoulet servi à la cantine, toi? Pas l'habitude, mais moi, c'est plus la conserve que dont j'ai peut-être l'habitude, tu vois. Excusez-moi, juste par curiosité, vous avez pas un truc pour faire réchauffer ici? C'est-à-dire que vous le vendez, on le réchauffe chez nous, c'est bien ça? C'est ça. Ok, dommage. Je suis choqué. Même au Japon, là où entre guillemets il y a des spécialités en culinaire, etc., il n'y a pas autant écrit genre le mot de la spécialité culinaire partout. C'est écrit cassoulet partout. Genre vraiment j'ai l'impression que cette ville, elle a un truc à régler avec Toulouse, tu vois. Genre ils sont en mode non, c'est ici le cassoulet. C'est ici. Même dans les commentaires c'était ça. C'est ici le cassoulet. Et du coup j'ai découvert que c'était en 1909 que la recette du cassoulet a été officialisée et qui a été officiellement reconnue. Voilà. Jean-Luc Cassoulet. Pas forcément. Allez, maison du cassoulet, nous voilà. Maison du cassoulet, c'est déjà arrivé et je tiens à dire, attendez, juste en dessous, regardez, on a la recette du cassoulet de Castelnaudary. Ingrédients pour 4 personnes, 350 à 400 g de haricots blancs secs, lingots, 2 cuisses de canard confites, 80 g de saucisses de Toulouse pur porc, 4 morceaux de 50 g de viande de porc, jarret, épaule, poitrine. Et c'est arrivé sous cette forme-là. Donc encore une fois, on a toujours important pour le cassoulet, cette cassole. Maintenant on a le terme technique. Toujours accompagné de sa salade verte. Et ça, c'est un de mes cheveux. Le personnel était adorable. Là actuellement on est dans le sous-sol du restaurant parce que à l'étage c'était blindé. Autour, il n'y a rien. Vraiment autour du restaurant, il n'y avait rien du tout. Et pourtant, là, dans le resto, c'était blindé. On a mis beaucoup plus de temps à nous servir. Pour moi, c'est un bon signe. Mais on va voir. Toujours cette croûte très importante dans le cassoulet parce que c'est ça qui va donner un peu de léger croquant. Écoutez, on va partir. Ok. Putain, on dirait que je fais une bataille navale. J'ai chopé la saucisse de Toulouse direct. Moi, je vais goûter d'abord les haricots. Oh putain. Oh là, ça devient intéressant. C'est pas du tout le même goût que celui de tout à l'heure. Ça n'a rien à voir. On sent vachement plus le goût de la fève. Attends, je veux dire le terme technique. Le haricot blanc, sec, lingot. La croûte, honnêtement, je préfère ici. Le haricot est un peu plus sec que par rapport à là-bas. Moi, je vais partir sur le canard là. Celui-ci se délite un peu plus. Pour ce qui est des fèves, je préfère ici, mais par contre, le canard, c'est meilleur là-bas. Oh, c'est incroyable parce que c'est certes la même recette, et pourtant, je sens quand même beaucoup de différence. Après, c'est peut-être parce que je le fais coup sur coup. C'est pour ça que je suis assez curieux pour savoir sur quels critères ils font genre le meilleur cassoulet, tu vois. C'est-à-dire que pour moi, en fait, dans la cuisine, au bout d'un moment, passer un certain stade, c'est juste la vision du chef, quoi. On part sur la saucisse. La saucisse, elle est plus charnue ici. J'ai eu quelques fibres là, même dans la saucisse que je viens de manger. Moins herbeuse que celle qu'on a eue tout à l'heure. Globalement, c'est très dur de juger. Hein. Enfin, là, tu me dis si tu préfères celui-là ou celui de là-bas. Franchement, j'ai grave du mal à dire. Et pourtant, je peux vous certifier que ce n'est pas le même goût. Je pense que s'il y a un élément qui se démarque vraiment, la croûte et les fèves, je préfère ici. Mais tout ce qui est morceaux de viande, je pense que je préfère là-bas. La salade, on s'en bat les couilles. Vu que là on a fait tout ce chemin pour venir jusqu'ici, ce serait dommage de ne pas se laisser tenter par d'autres spécialités du sud-ouest. Donc toi tu as pris du coup Simon une salade de gésier. Ouais. Donc on a magret de canard ici, on a un peu de gésier là et on a bien sûr le foie gras. Tu permets, j'attaque. Hein. Très agréable. Moi je suis très épaté par un truc, c'est qu'ils arrivent à faire beaucoup de viande comme ça sans que ça soit ultra salé. Je tape mon foie gras.
Il est bon parce qu'il n'est pas glacé. Incroyable, on sent même des notes d'alcool. Oh, c'est intéressant. Bah écoutez, encore une fois, une adresse intéressante. Je commence à comprendre le game du cassoulet. Là, autre recette, autre point fort, autre point faible. Écoutez, on continue. Toujours le même prix, en tout cas pour le cassoulet, que ça soit ici ou à l'autre restaurant où on est allé au tout début. On est à 21 € pour la portion. Clairement, je vous le dis, alors d'habitude, j'arrive à enchaîner les restos. Jusqu'au 3e, ça va. C'est le 4e généralement qui est très dur. Là, on est au 2e. Je suis tabassé. Genre vraiment, le cassoulet, c'est pas la même difficulté, j'en peux plus. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a dit qu'on allait aller chez un autre restaurant. Et ils nous ont dit, l'hôtellerie Étienne, c'est très bon. De manière à dire, ouais, l'autre, pas la peine. Et c'est marrant parce qu'il est pas à Castelnaudary, il est un peu plus loin, il est à 13 minutes en voiture. Écoutez, c'est parti, hôtellerie. C'est mort, on a appelé l'hôtellerie, apparemment c'est 13h30 et c'est fini quoi. Genre c'est vraiment ric-rac. On va chercher un peu hein. On court pour le 3e resto parce que ça ferme tôt ici hein. Donc du coup là il est 13h53, ça se ferme. Par contre on visite un petit peu, c'est un peu détruit mais c'est très joli. L'accueil de zinzin qu'on vient d'avoir. En fait on est dans une sorte de restaurant, bar, un petit peu. Genre l'ambiance est radicalement différente. C'est marrant comment en fait, plus on avance dans cette vidéo, plus on est dans le truc authentique. Si on faisait un 4e resto, clairement je mange chez Mémé quoi. C'est vraiment... Le patron est trop cool. Il a été gentil hein, parce que j'ai appelé, j'ai dit ouais est-ce qu'on est là dans 5 minutes et tout. Il a dit bon allez, normalement non mais allez tu vois. Le mec il arrive il dit écoutez 51 restaurants, moi c'est le meilleur ici. Les clients ils le disent, tu le dis. Genre vraiment il est pas humble. Tout ce que j'aime moi. Au début de la vidéo je trouvais que c'était un peu compliqué et plus on avance plus c'est sympa. C'est vrai que là c'est la récréation. Non mais c'est fou, là, vraiment derrière le bar, j'ai l'impression qu'on est à 2 doigts de se claquer des bouteilles sur la tête, tu vois, c'est trop bien, moi j'adore. Et c'est finalement un peu l'ambiance qu'il y a dans des ramen authentiques au Japon. C'est vrai. Numéro 1 TripAdvisor, Petit Futé 2023, Guide du routard 2021. Nous sommes chez le Petit Mocha. Donc là on est sur le premier cassoulet qu'on va goûter qui est fait par la maison Escudier. C'est le truc qu'on a vu et il s'en cache pas. Il y a vraiment la maison qui est affichée là sur la carte ici. Et franchement en voyant les clients comment ils ont leur retour, j'en attends beaucoup. L'odeur n'est pas la même. L'odeur n'est pas la même que par rapport à tout à l'heure. La cassole n'est pas la même non plus. C'est beaucoup moins profond que tout à l'heure. Tout à l'heure on était sur quelque chose qui était vraiment très deep. Là on voit la croûte, elle est plus fine que tout à l'heure. C'est parti, assez de blabla. Oh là là. Wow. Une présence colossale de jus, beaucoup plus de jus. Franchement, c'est trop intéressant. J'ai pas mangé 3 cassoulets en fait aujourd'hui. C'est 3 repas différents que j'ai mangé. Vraiment, regardez, il y a du jus, ça goûte quoi. Les autres cassoulets, il y avait un peu ce côté un peu poisseux. Là, on est vraiment, ça n'a rien à voir. C'est du jus. Ouais, les saveurs, elles sont différentes aussi. On va goûter la saucisse. Alors je lui ai dit que la saucisse sur le premier restaurant était très herbacée. Il m'a dit que normalement c'est pas le but, on devrait plus sentir le goût de la viande. Écoutez, on va voir ça. On voit il y a quand même quelques herbes mais c'est très discret. La saucisse est très différente. Oh elle est beaucoup plus dure. Beaucoup plus dure, beaucoup plus lourde aussi. Je commence à être comme ça. On a l'air tellement gourmand par contre. C'est très gourmand. Et des petits morceaux de canard, j'y vais. Mesdames et messieurs, ça se joue pas à grand chose, c'est pas des énormes écarts, mais je crois que c'est mon préféré. C'est mon préféré parce que en fait, ce jus là qu'ils ont en permanence, ça apporte tellement de goût. Et même le fait que ça soit le 3e et que je me dise ah je préfère le 3e, c'est que vraiment il est bon. Il y a un goût que je cherchais dans les 2 premiers qui enfin apparaît là. Vas-y attends, petit jugement de Simon. Oh ouais la viande elle sent mieux là. C'est pas non plus ouah celui-là par rapport aux 2 autres il les défonce, non c'est pas ça. Mais celui-là, il a un petit truc en plus. Et il a le petit truc en plus que moi je cherchais chez Marty. Et d'ailleurs, en fait, il nous a révélé un truc, je sais pas si c'est vrai, c'est comme info, mais il a dit qu'en fait, chez Marty a gagné la médaille du numéro 1 en 2024, mais aucun des cassoulets à Castelnaudary n'a participé à part lui. Donc du coup, il a gagné, mais contre d'autres qui sont pas à Castelnaudary. Par contre, ici aussi, ils ont mentionné que hôtellerie Étienne, ça tue. Je suis un peu déçu de pas pouvoir y aller, mais apparemment ça tue de fou. J'ai compris en fait. On sent beaucoup plus le canard dans celui-là. C'est ça ouais. En fait, le canard est 100 fois plus présent ici. Vous voyez, la surface, elle est croustillante sans être cramée. Presque, si tu sais pas, on pourrait croire que c'est des raisins secs. Si je dois en retenir un des 3, c'est ici. Et pourtant, c'est le dernier qu'on a testé. Si vous voulez que je donne un seul défaut, je trouve un chouï trop salé. Ah ouais, moi, juste ce qu'il faut. Toi, c'est juste ce qu'il faut. Voilà. Donc ça, c'est encore une fois les goûts et les couleurs. C'est ouf de se dire que j'ai mangé 3 cassoulets dans un périmètre de 5 km et les 3 sont différents de fou. C'est sous-côté de ouf. Hein. Pourquoi il n'y en a pas plus, putain? Mais là, très bon. Ce serait intéressant. C'est notre 3e là du midi. Mais après, j'ai l'habitude. Mais honnêtement, c'est marrant comment je m'attendais à avoir beaucoup de mal à trouver des différences ou des trucs comme ça. J'ai mangé 3 plats différents. Beaucoup plus de goût de canard dans le vôtre. Là, le jus, il a vraiment énormément de goût. La saucisse, encore une fois, radicalement différente. La vôtre est vachement plus compacte et solide. Les autres, elles se délitaient un peu plus. Et je préfère votre croûte. Votre croûte, elle est moins épaisse, mais en fait, elle est plus sympa et plus agréable en bouche.
Et là, en plus, comme je dis, vous avez vraiment le vrai cassoulet fait dans les règles de l'art. Ouais. La cassole, j'ai remarqué, la vôtre, elle est vachement plus profonde. Alors, c'est une cassole en terre cuite, elle est très connue ici, c'est de la poterie Note. C'est la référence en termes de cassole ici à Castelnaudary. Ouais. Donc là, vous avez vraiment, comment dire, Bah, je comprends. Hein. le cassoulet qui est fait dans les règles de l'art. Je pense que j'aurais commencé par celui-là. La vidéo aurait été vachement différente. Merci beaucoup, du coup, Maison merci Exclusive. à vous. Merci au cuistot aussi. Monsieur. Nous, on part maintenant sur la tarte tatin. Les gens sont choc-barre. C'est quoi, il mange encore ce fils de. Maison Exclusive. Apparemment, il distribue dans beaucoup de restaurants ici. Mais il a raison de distribuer. Il a raison. Bonne nappe. Il fait beau dans le sud apparemment. Écoutez, c'était ultra intéressant d'avoir fait cette vidéo. Vraiment, j'ai fini avec la meilleure expérience possible, avec quelqu'un qui voulait vraiment discuter, qui voulait vraiment parler, qui avait pas peur de dire, qui trouvait ça meilleur chez d'autres concurrents à lui. Le cassoulet, il y a une base, mais tu peux tellement t'amuser à faire des choses différentes avec tellement d'ingrédients, et ça me rappelle trop le ramen en fait. J'ai adoré découvrir ça avec vous. J'espère que vous aussi vous aurez maintenant cette passion pour le cassoulet. Et puis je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Je vous dis attention. Vous avez vu, il est waterproof. Le lien dans la description. Tchuss. On dirait que t'as un énorme bide. Et j'ai pas un énorme bide. Bon là si en fait j'en ai un.